Bonjour à tous, bienvenue au Café Ma Boussole Aidant, le site qui oriente ceux qui prennent soin d'un proche. Je suis Suzanne et Lucas est également avec nous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la médiation familiale. Faire face à la dépendance d'un proche du fait d'un handicap, d'une maladie ou de son vieillissement peut bouleverser l'équilibre au sein d'une famille, créer des tensions, notamment entre l'aidant principal et les autres membres de la famille. Dans certains cas, la médiation familiale peut aider les membres de la famille à construire des solutions ensemble. L'idée aujourd'hui, c'est de partager un café pour en savoir plus sur cette pratique et échanger sur ce sujet. Nous avons avec nous Sylvie Deteuf, qui est médiatrice au sein de l'UDAF du Pas-de-Calais, et Roselyne, qui est aidante et qui a bénéficié de la médiation. Bonjour Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre action en tant que médiatrice? Bonjour Suzanne, bonjour Lucas. On intervient concernant les personnes en situation de vieillissement, les personnes en situation de handicap et les personnes gravement malades. Le but est d'essayer de trouver à l'amiable des accords, un apaisement du conflit. On sait tous qu'aujourd'hui on vit de plus en plus longtemps, on meurt de plus en plus tard et donc intervient aujourd'hui beaucoup de pathologies Alzheimer, la difficulté pour les familles de mettre son parent, son épouse en structure. Donc nous, on intervient pour essayer de soulager l'aidant, un aidant qui est usé, qui est fatigué, qui n'en peut plus. Donc moi, ça m'arrive très souvent de dire à l'aidant que ce n'est pas un robot, c'est un être humain, et qu'avant d'être aidant, il est enfant d'eux ou époux ou épouse d'eux. Donc le but, moi, ma mission, c'est d'aider cet aidant tout en prenant soin de l'aider. Merci Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de situations que vous avez accompagnées ou bien que votre collègue qui est plus spécialisée sur les aidants de personnes en situation de handicap a pu accompagner elle aussi? Une fois, nous avons été appelés par une association, des professionnels, par rapport à une situation d'une dame qui s'occupait de son fils qui avait la quarantaine et qui jugeait que ce monsieur avait eu des soucis, donc il était devenu handicapé. Il y avait eu un signalement de fait pour une suspicion de maltraitance de cette femme vis-à-vis de son fils. Et en fait, quand ma collègue a pris cette situation en main, je lui ai dit, mais attends, qui écoute cette dame? Qui écoute la souffrance de cette maman? Qui prend en charge la difficulté de tout ça? Et quand ma collègue a démarré la médiation, elle a justement pris du temps avec cette maman et d'avoir enfin été entendue dans son mal-être, dans sa souffrance, dans sa fatigue, son épuisement et la peur pour son fils, parce qu'en fait, ces interventions, c'était simplement parce qu'elle avait peur pour son fils. Par rapport à moi, j'ai essentiellement des situations de personnes âgées, donc j'interviens pour les maintiens à domicile où les familles ne souhaitent pas mettre le parent en structure. Par l'usure de l'aidant, c'est-à-dire des aidants qui sont au bout du rouleau, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus. Donc il y a un membre de la fratrie qui appelle pour dire: «Je n'en peux plus, aidez-moi». Donc ma mission, c'est forcément d'essayer de mettre en lien tous les membres de la famille pour trouver une solution. Alors si c'est un maintien à domicile, pour mettre tous les aides possibles, inimaginables. J'interviens aussi pour les entrées en structure pour l'obligation alimentaire, parce que c'est pareil, aujourd'hui, la moyenne des retraites des personnes âgées est très peu élevée et par rapport au prix des EHPAD, donc forcément sont mis à contribution les enfants et dans le Pas-de-Calais, il y a les petits-enfants. Donc j'interviens pour essayer de trouver des accords à l'amiable entre les membres de la fratrie pour justement financer l'EHPAD. J'interviens pour aidant pour l'arrivée des pathologies Alzheimer ou apparentées à Alzheimer, avec toute la difficulté que représente cette maladie, où malheureusement, dans une famille, il y a des enfants qui sont dans le déni. Il y a celui qui prend en charge l'aidant principal, qui se plaint que les autres n'aident pas, mais qui en même temps n'ouvre pas les portes. Pas plus tard que hier, j'ai eu l'aidante principale. Elle m'a dit: «Mais j'ai pas besoin de vous parce que je m'occupe de ma mère H24. Je suis là tous les jours, même la nuit, donc j'ai pas besoin de médiation familiale. Je gère ma mère». Donc moi, là, dans cette situation, j'ai essayé par téléphone, et c'est très compliqué, de faire comprendre à l'aidante que ma mission, c'est de l'aider dans l'intérêt de sa maman. Voilà. Sylvie, si on résume, la médiation, elle peut se faire vraiment à chaque moment
clés de la vie d'un aidant, c'est-à-dire, le maintien à domicile, la question de l'entrée en structure au moment même de la survenue de la pathologie, quand ça bouscule un peu la relation. Également dans la prévention de l'usure, du burn-out de l'aidant ou dans la prévention de la maltraitance. C'est bien ça? Tout à fait. Et après, pour les entrées en structure, j'en parle puisqu'après Roselyne a témoigné, il y a aussi toute la culpabilité de dire je ne peux plus m'occuper de mon père, de ma mère ou de mon mari ou de ma femme. Et il faut les mettre il faut rentrer en structure. Donc ça, c'est pareil. On intervient dans ces situations-là où c'est une culpabilité. Il faut un temps d'adaptation, une souffrance aussi, aussi bien pour l'aider que la fratrie. Lors d'une médiation, est-ce qu'il y a différentes étapes? Et quelles sont-elles les différentes étapes de cette médiation? Dans une fratrie, bah, il y a d'abord l'entretien d'info, où je rencontre individuellement chaque personne, chaque membre de la fratrie, parce que forcément, quand on a un parent qui a 90 ans, les enfants ont une moyenne de 70 ans, donc ils ont toute une histoire de vie aussi. Et pour comprendre l'enjeu familial, ce qui se passe, la situation, la vie de la famille, tout ça, c'est important aussi d'avoir des entretiens individuels. L'histoire familiale est importante pour mettre en place la médiation, pour arriver à comprendre la médiation et que cette médiation aboutisse à quelque chose. D'accord. Et après ces entretiens-là, il y a des étapes suivantes? Alors moi, c'est toujours l'inconnu quand je démarre une médiation. Il y a les entretiens d'info. Je rencontre l'aidé aussi, parce que c'est quand même lui qui est au centre de la médiation, qui est concerné par la médiation. Et quand je parle de l'aider, bah, au moins, je peux mettre un physique sur la personne. Donc c'est aussi important. Et tous les aidés qui sont en capacité, en faculté de s'exprimer, c'est aussi important d'avoir leur témoignage. Et puis après, il y a les séances de médiation. Donc, soit la fratrie complète, soit 2 membres de la fratrie, après 3. Enfin, j'adapte en fonction de la situation. D'accord, du coup, oui, comme vous dites, du coup, à chaque séance, vous essayez du coup de vous adapter Oui. en fonction des personnes. Et il peut y avoir 2 médiations identiques, l'histoire familiale n'étant pas pareille, la médiation ne va pas se dérouler de la même façon. Et le format des séances reste à peu près tout le temps le même. C'est toujours au début, du coup, vous essayez de parler un à un avec chaque membre de la famille, et ensuite vous essayez du coup de pas confronter, mais essayer de parler avec du coup plusieurs membres pour essayer d'arriver à un accord. Oui. Roselyne, vous êtes, aidante de votre compagnon. Votre mari a fait un AVC après, une opération du cœur et sa personnalité a été fortement impactée par cet AVC. Au bout de 2 ans, il a été accueilli en EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, ce qui vous a amené à faire appel à la médiation? C'était le médecin traitant de l'EHPAD qui me l'a proposé en voyant que ça n'allait pas avec une de mes filles et que mon fils ne comprenait rien parce qu'il avait des sons de cloche de partout. Il avait un son de cloche de moi, du médecin, de ma fille. Donc, il m'a parlé de médiation. Et lorsque le médecin vous a parlé de médiation, comment vous avez réagi? J'ai dit oui tout de suite parce que j'en avais bien besoin. Ça m'a beaucoup aidé parce que parler à quelqu'un qui est en dehors de la famille, c'est mieux. Est-ce que vous pouvez, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Eh ben, Madame Duteuf m'a appelé, je crois. Oui. Hein, on a discuté, on est venu ici dans la maison des associations. Et puis, elle a appelé mes enfants parce qu'ils sont loin, les 3 sont loin. Donc, c'était un peu difficile parce que c'est mieux de parler en face à face. Mais bon, et au niveau du téléphone, pour 2 d'entre eux, ça s'est bien passé. Ça leur a fait du bien d'en parler avec Madame Duteuf. Pour ma fille qui elle, était moins bien, ça tombait mal parce que comme elle n'était pas bien, elle n'avait pas envie d'en parler. Peut-être qu'elle voulait garder ça pour elle ou je ne sais pas. Mais elle n'a pas d'avis sur la question. Voilà. Mais pour moi, c'était très positif parce que on est allé parler à mon mari et la médiatrice a parlé pour moi. Elle lui a dit des choses que je ne pouvais pas dire, que je ne pouvais pas lui dire et elle a vu sa réaction, la réaction qu'il y a normalement dans l'intimité de la personne. Et comment faire? On ne veut pas blesser, on ne veut pas dire les choses, on a peur des réactions.
Et là, vu que c'était une médiatrice, mon mari écoutait et puis avait des réactions que la médiatrice a constatées. Voilà. Et moi, ça m'a fait du bien que quelqu'un constate ces réactions. Vous avez vraiment ressenti un avant-après médiation? Il y a eu un vrai changement? Oui, ça m'a fait du bien. Je me D'accord. suis dit, bon, ben, vu sa réaction, effectivement, mais de toute façon, on se sent encore coupable. Hein. Quelquefois, je me dis, ben, je pourrais le reprendre. Est-ce que vous diriez, Roselyne, que la présence d'une médiatrice, ça a aussi permis de valider ce que vous ressentiez et ce que vous vivez? Parce qu'au final, c'est rare d'avoir un témoin extérieur, comme vous le dites, et du coup, ça a permis peut-être de confirmer certaines choses pour vous? Ah oui, bien sûr, parce que la réaction a été interprétée par d'autres personnes que moi. D'accord. Sylvie, tout à l'heure, Roselyne a parlé du timing de la médiation en disant que pour sa fille, c'était peut-être pas le bon moment. Est-ce que parfois la médiation, elle peut être proposée à un moment qui ne convient pas à l'aidant? Et dans ces cas-là, ça peut être intéressant pour lui de solliciter la médiation plus tard, lorsqu'il a fait du chemin et il s'y sent prêt. Oui, bien sûr, parce que forcément, selon la demande de la médiation, et il faut que l'aidant soit prêt à se dire aujourd'hui, je suis fatigué, il faut que j'accepte qu'il y ait de l'aide de l'extérieur, il faut que j'accepte que quelqu'un vienne m'aider. Tous les aidants qui sont dans le déni, bah, il faut le temps aussi que le travail se fait, que le chemin se fait. Je vous dis, c'est comme là, la situation à Berck. Pour l'instant, je pense que ça va être un peu compliqué pour la mettre en place. Je vais travailler avec le reste de la fratrie, mais j'espère qu'un jour, l'aidante principale va accepter le but de la médiation. Est-ce qu'on doit attendre d'avoir un réel problème au sein de la famille pour appeler le médiateur, ou on peut appeler le médiateur en tant que prévention pour pouvoir anticiper les soucis qu'il peut y avoir au sein d'une famille? Ah non, il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes. Moi, j'ai des médiations où il n'y a pas de problème. Et Roselyne, vous, vous conseilleriez du coup de faire appel à la médiation à un aidant qui rencontre des difficultés dans sa relation avec son proche? Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'il faut une tierce personne pour pouvoir comprendre ce qui se passe entre un malade et son aidant, quoi. Sylvie, tout à l'heure, on parlait du fait que tous les membres de la famille ne sont pas forcément partants pour faire une médiation. Dans ces cas-là, comment vous faites? Est-ce que la médiation, elle garde un intérêt même si tout le monde n'est pas là? Ben, elle garde un intérêt dans le sens où le souhait de la médiation, c'est de les faire tous venir. Mais il faut peut-être quelquefois passer par des chemins détournés pour arriver au bout. Donc oui, quelquefois ça arrive que ça commence avec un certain nombre du membre de la famille et par contre ça se termine avec toute la famille. Ça arrive aussi que au bout d'un moment, la médiation est obligée de s'arrêter parce que il n'y a pas d'adhésion d'une grande partie de la famille et du coup ça bloque et on ne peut pas avancer. Mais moi je pars du principe que même si moi, j'ai été apprise comme ça, où il n'y a jamais d'échec en médiation. Donc, même si la médiation ne se met pas en place et que je ne rencontre pas tous les membres de la fratrie, je me dis qu'il y a eu un travail de fait, il y a eu quelque chose de fait. Et donc, peut-être que soit il n'y aura jamais médiation et le travail va continuer à se faire sans la médiatrice, soit 6 mois après, on rappelle pour faire une médiation. En fait, la médiation, ça peut être un petit coup de pouce Oui. qui va permettre ensuite soit de résoudre les problèmes par soi-même, soit ensuite d'avoir l'énergie pour faire appel à la médiation de façon plus longue plus tard, c'est ça? Oui, rien que le fait de prendre le temps d'écouter chaque personne, de faire des entretiens individuels, de prendre le temps d'écouter leur souffrance, leurs difficultés, leur culpabilité, ça permet de désamorcer des conflits. Et je vous dis, quelquefois, ça suffit pour arrêter et qu'il n'y ait pas de médiation après, mais tout le travail a déjà commencé, quoi. D'accord. Sylvie, j'ai une dernière question. Comment on fait appel à un médiateur et est-ce que c'est un service payant? Alors, tout le monde peut faire appel à un médiateur.
que ce soit par Internet, tous les professionnels. Moi, je travaille avec les directeurs d'EHPAD, les plateformes des aidants, enfin, les assistantes sociales aussi, beaucoup. Et donc, tout le monde peut faire appel à la médiation. On travaille avec les juges aussi, juges des tutelles, les mandataires judiciaires. La médiation familiale est payante, donc l'entretien d'infos est gratuit. On est financé par la CAF, donc c'est la CAF qui définit le barème des participations des familles. Et donc, chaque personne paye sa séance de médiation. Et donc, c'est celui qui touche le RSA paye 2 €, le SMIC, c'est 5 €. Et un entretien, une séance de médiation est évaluée à 131 € et il faut gagner plus de 5 000 € par mois. Donc, après, c'est le barème. On suit le barème. Et chaque participant paye sa participation. D'accord, ben, c'est très clair. Un grand merci à toutes les deux. Vous pourrez réécouter ce Café Ma Boussole Aidant. N'hésitez pas à suivre les actualités Ma Boussole Aidant en likant notre page. Vous pouvez également consulter le site pour trouver des solutions pour vous et votre proche. Et consulter également le site Médiation Aidant Aidé pour trouver un service de médiation entre aidants et aidés près de chez vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.